5 comportements surprenants qui vont le rendre vraiment accro à vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. N'hésitez pas à le commander. Dans cette vidéo, on va voir 5 comportements plutôt surprenants, plutôt contre-intuitifs qui vont le rendre totalement accro à vous juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier comportement un peu surprenant qui va le rendre accro à vous, c'est de continuer de votre côté à vivre votre meilleure vie. Il y a trop de filles qui, une fois qu'elles ont trouvé un mec, se reposent un peu sur leur laurier et presque s'enferment dans la relation de couple. Non, continuez à voir vos amis, continuez à faire votre sport, continuez à avoir cette belle carrière. Ce n'est pas une gare d'arrivée le fait d'être en couple. Ce mec, il est en couple avec une fille de qualité. Vous ne devez pas arrêter d'être cette fille de qualité sous prétexte que vous êtes en couple. Voilà. Donc, continuez à vivre votre meilleure vie à côté de la relation. Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire coucher avec tous les mecs que vous rencontrez qui vous plaisent. Non, vous êtes en relation, mais à côté de la relation, par votre lifestyle, par votre style de vie, vous continuez à avoir une vie super épanouissante. Deuxième conseil pour qu'il soit vraiment accro à vous, c'est de respecter toujours vos limites, vos standards. Un mec peut devenir accro s'il va en avoir un peu plus après, s'il te comprend, s'il te respecte surtout. Si toi-même tu ne te respectes pas, tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire au fond, tu cèdes facilement à contre-cœur, tu ne te respectes pas, etc. Le mec, il va peut-être transgresser les limites, prendre ce qu'il y a à prendre, puis après il va penser que tu ne te respectes pas, il va se désintéresser de toi. Donc tout comme un mec veut une femme qui reste une femme de qualité, pas que pour le séduire, mais ensuite aussi dans la relation, un mec ne veut pas une fille qui dit amen à tout, qui cède à tous ses caprices. Il ne veut pas une fille non plus qui dit non à tout et qui fait rien. Mais il y a un entre-deux. Donc respecte toujours tes valeurs, tes limites, tes standards. C'est comme ça qu'il te respectera. Troisième, et qui te courra après si besoin. Troisième comportement surprenant, c'est savoir ce que tu veux et le demander. On peut tout à fait devenir accro, moi je l'ai été, à une fille que tu baises le premier soir, avec qui tu baises à chaque fois que tu te vois, le sexe est super, etc. Elle te dit là j'ai envie de toi, viens me voir. On peut devenir accro à une fille. Souvent les filles disent je vais le rendre accro avant de coucher avec, donc il va me fréquenter dans l'espoir de coucher, il va devenir accro, quand il couchera avec moi il sera accro. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas logique. Là, ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à demander ce que vous voulez. Déjà, les filles qui communiquent, qui savent communiquer, c'est très 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 rare. Et au-delà de ça, il faut bien savoir que tu peux avoir quasiment ce que tu veux. Je veux dire, les femmes, ça pourrait être les reines du monde si elles osaient un peu plus, si se lâchaient un peu plus, si presque elles profitaient un peu plus de leur pouvoir de séduction. Toi, savoir que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut et qui sait le demander, qui sait aller le chercher, waouh! Alors ça passe par prendre des initiatives avec lui, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. Ne pas être trop intimidé, ne pas te mettre des barrières sociales qui font que tu n'oses pas, que tu penses que tu ne mérites pas, que voilà, ne te limite pas toi-même. Numéro 4, c'est éradiquer la mauvaise estime de soi. Souvent, ce qui fait qu'un mec devient ou pas accro à quelqu'un, c'est quand il a gratté un peu le vernis et ça y est, vous vous connaissez vraiment. Et quand il commence à découvrir une mauvaise estime de soi, un « je ne mérite pas », « qu'est-ce que tu fais avec une fille comme moi ?»« Je ne sais pas si je vais y arriver »« Oh là là, j'ai peur ». Alors bien sûr, on peut tous douter à des moments de notre vie un petit peu. Mais si c'est constamment « je ne mérite pas »,« tu mérites mieux »,« je ne vais pas y arriver », voilà. Si c'est constamment ça, non, je veux dire, le mec, il va ressentir instinctivement du rejet vis-à-vis de ça. Il va se dire, puisqu'elle ne croit pas en elle, pourquoi moi je croirais en elle? Puisque les autres mecs ne veulent pas d'elle ou qu'elle a l'air de penser qu'elle ne mérite pas, pourquoi moi je voudrais d'elle? Et voilà. Et c'est comme ça que ça peut très très vite partir en couille. Et
Et la dernière attitude, peut-être un peu surprenante, mais qui va le rendre vraiment accro, c'est de rendre votre intérêt fluctuant. Un intérêt fluctuant, c'est-à-dire des fois je suis très intéressé, des fois je m'éloigne un peu, des fois je suis très intéressé, des fois je m'éloigne un peu. Bien sûr, ne comprenez pas que je suis en train de vous dire qu'il faut jouer des rôles, d'accord? Qu'il faut créer des galères là où il n'y en a pas, ou voilà. Mais votre intérêt doit être, par exemple, vous allez encourager les bons comportements et quand il se comportera mal, par exemple, il n'enverra pas de texto ou il vous parlera mal, ou voilà, retirez votre intérêt. Vous allez rendre typiquement votre intérêt fluctuant. Vous allez valider ou pas le mec en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, etc. Et il va devenir, lui, accro à cette validation. Vous savez ce que c'est d'être accro à de la validation, à de l'approbation, puisque beaucoup de femmes tombent dans la dépendance à ça. D'accord ? Peut-être pas vous, mais beaucoup de femmes tombent là-dedans. Le mec, tu peux faire en sorte que lui, il ressente ça. Donc si tu arrives à pas, ça y est, je l'ai choisi, c'est lui, je fais tout pour lui et je suis acquise, mais à rendre un peu ton intérêt fluctuant en fonction de ses comportements, c'est une manière pour qu'il ait envie de se dépasser et qu'il devienne accro à cette adrénaline. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas savoir que tu es un peu intéressé par lui. Parce que s'il ne sait pas, il va abandonner la recherche. Ça veut dire qu'il doit savoir qu'il peut, mais que tout n'est pas gagné d'avance et qu'il peut te perdre et que voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.